découvrir dans cette vidéo comment augmenter vos taux de fidélisation. C'est-à-dire comment faire pour que vous ayez une base client qui reconsomme mois après mois et qui vous assure des revenus, qui vous assure des rentes et qui vous assure surtout de bâtir un réseau solide et durable. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin et recevoir des vidéos régulièrement pour vous former autant en marketing de réseau qu'à l'utilisation de Facebook avec votre compagnie de marketing de réseau, eh bien vous pourriez nous suivre sur notre chaîne YouTube Christophe Tamri. Et dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, eh bien vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Mais encore une fois, vous êtes libre d'y accéder. Donc beaucoup de marketeurs de réseau font énormément d'efforts, ont une belle acquisition client. Le problème, c'est que, eh bien, ils ont plein de clients qui rentrent et plein de clients qui repartent. Et donc, ils sont constamment à l'affût de construire une base client qui ne se stabilise pas, et donc c'est épuisant, c'est fatigant et ça n'assure pas de revenus récurrents. Et là, vous allez voir dans cette vidéo, je vous montre 3 stratégies toutes simples à mettre en place dans votre stratégie de fidélisation de manière à vous assurer effectivement une certaine sérénité, à vous assurer surtout la construction d'un réseau solide et puis à montrer le bon exemple auprès de vos équipes. Donc pour ça, 3 stratégies vraiment simples à mettre en place. Donc tout d'abord, juste pour repréciser ce point-là, vous le savez, un bon réseau doit se construire toujours avec une base de partenaires et de clients. Si vous êtes que trop dans les clients, vous n'aurez pas de duplication et donc pas tant de liberté que ça. Vous serez plus dans un job qu'autre chose. Et si vous avez trop de partenaires mais pas de clients, bah, c'est un château de cartes qui se construit. C'est un peu souvent comme une bâtisse, pour vous donner une métaphore. C'est comme une belle maison que vous êtes en train de bâtir, c'est votre maison, avec des briques partout. Toutes les briques, c'est vos partenaires. Et ce qui va sceller les briques, vous le savez bien, c'est le ciment. Et le ciment, c'est quoi? C'est vos clients. Donc vous devez absolument penser vraiment fidélisation clientèle. Alors, aujourd'hui, je vous partage 3 stratégies. Il en existe plein d'autres. Alors, je vais juste vous donner aussi une petite idée que nous, on recommande. Nous, on recommande vivement d'avoir un groupe Facebook. Un groupe Facebook où vous allez pouvoir intégrer vos clients. Parce qu'un groupe Facebook spécifique, comme on enseigne dans notre formation Facebook MLM Pro d'ailleurs, eh bien, c'est un moyen de créer un groupe, je dirais, d'autorité, mais c'est surtout un groupe de preuve sociale. Un groupe où vous allez pouvoir faire découvrir d'autres gammes de produits et vous allez voir que les stratégies dont je vais vous parler fonctionnent très très bien avec un groupe. Mais encore une fois, on en reparle. Alors première stratégie, tout d'abord, si vous voulez fidéliser vos clients, eh bien je veux que vous vous rappeliez de cette idée, c'est qu'il doit y avoir un profond attachement émotionnel avec le produit. Ça c'est hyper important, c'est que vos clients, s'ils consomment et qu'ils expriment leur satisfaction du produit, vous êtes en train de commencer à les fidéliser et les garder. Alors comment faire pour effectivement créer de l'attachement? Alors il y a une bonne façon par exemple de créer de l'attachement, c'est par exemple de leur proposer de les interviewer. C'est une super stratégie. Si vous interviewez vos clients et qu'elles viennent exprimer lors d'un live que vous pourriez faire sur un Facebook Live et d'exprimer les bienfaits du produit qu'elles consomment et qu'elles en parlent, qu'est-ce que ça leur a apporté, quelles transformations elles ont obtenues, pourquoi elles aiment ce produit en particulier. Eh bien, rien que de faire ce genre de choses, votre client est en train d'exprimer quelque chose et il va vouloir rester cohérent avec ça. Il va exprimer ce qu'il apprécie dans le produit et donc vous êtes en train de créer un certain attachement émotionnel avec le produit, tout en la mettant dans une situation où elle va vouloir rester cohérente. Ça, c'est hyper important. Deuxième stratégie que vous devriez, ou vous pourriez, après c'est vous qui faites ce que vous voulez, vous pourriez mettre en place, c'est tout simplement de comprendre qu'il y a un certain nombre de points de contact à avoir. C'est-à-dire que vous devez vraiment garder une logique de points de contact. Par exemple, quand vous les fidélisez, vous devez savoir que quand vous les intégrez dans un groupe ou quand ils ont acheté le produit par exemple, rien que quand ils ont acheté le produit, il serait bon que avant que le produit arrive, vous ayez au moins eu 2 à 3 contacts avec eux. Par exemple, le jour où ils ont acheté le produit, vous pourriez très bien leur dire un petit texto, un petit message ou un petit messenger, juste pour leur dire tout d'abord, je voulais vous remercier, bravo pour votre acquisition ou pour votre investissement sur tel produit et je voulais surtout vous remercier de la confiance que vous m'avez portée, par exemple.
mais vous êtes en train de créer. Et puis après, vous pourriez très bien renvoyer un message et dire au passage, je voulais revenir vers vous, je voulais m'assurer que le produit soit bien arrivé. Donc, lorsque le produit va arriver, normalement, vous devriez l'avoir demain ou après-demain. Imaginons, hein, vous avez passé la commande. Vous pourriez leur dire tout simplement de leur demander de vous prévenir qu'ils ont bien reçu le produit et puis que vous en profiterez pour leur donner quelques petits conseils d'utilisation. Et le jour où ils reçoivent le produit, eh bien, ils vous l'annoncent et là, vous pourriez leur redonner un petit conseil d'utilisation et là, les inviter dans votre groupe. Et aller plus loin et leur dire, vous savez quoi, j'ai créé un groupe pour justement aider toutes celles et ceux qui nous font confiance, un groupe d'aide, un groupe d'astuces, de conseils où on fait venir des experts. Eh bien, vous êtes la bienvenue si vous le souhaitez. Vous pourriez même en profiter pour partager ce lien de groupe que je vous partage tout de suite. Je vais vous leur donner votre lien de groupe. Pour ceux qui sont dans notre formation Facebook, savent très bien ça. Ils savent très bien qu'ils ont un lien, ils savent comment faire pour avoir ce lien. Et ils peuvent le communiquer à leurs clients qui, eux, vont recommander peut-être à d'autres personnes, à leurs amis proches, qu'il existe un groupe. Et ça, vous êtes en train de commencer à, créer de la fidélisation et en plus, à obtenir de la recommandation. Et ça, c'est super. Allez, troisième stratégie, mes amis. Il y a plein d'autres choses encore. Hein. Troisième stratégie qui est vraiment intéressante, c'est tout simplement de les inviter dans des ateliers formation. En fait, quand vous invitez vos clients et que vous leur donnez de la valeur, parce qu'en fait, c'est la valeur qui crée la fidélisation. Plus vous donnez de valeur, plus les gens ont confiance en vous et les gens adorent faire des affaires avec des gens qu'ils apprécient. Et puis, plus vous leur donnez de la formation sur le produit, plus vous les fidélisez, plus vous les gardez. Donc, vous pourriez les inviter à des ateliers produits et vous pourriez très bien dire, voilà, tiens, j'ai une formation spéciale réservée uniquement à mes clients. Donc déjà, vous les privilégiez et vous les invitez à un atelier où vous allez rentrer un peu plus dans le détail du produit qu'ils consomment déjà. Et vous pourriez même faire un tour de brainstorming où tout le monde va exprimer les bienfaits du produit qu'elles ont consommé sur un produit particulier, par exemple. Et rien que de faire un brainstorming et que tout le monde exprime ses bienfaits et ce qu'elles apprécient, vous êtes en train de fidéliser tout le monde là. Donc vraiment, si vous regardez bien, c'est un jeu. Amusez-vous, aidez les gens. Et partagez le plus possible vos opportunités et aidez les gens à découvrir vos produits et aidez-les à aimer vos produits. Mais avant tout, vous devez d'abord les aimer. Si vous les aimez, si vous aimez vos produits, eh bien les autres vont les aimer aussi. Mes amis, comme on le dit, hein, pour être convaincu, pour être convaincant, il faut d'abord être convaincu. Voilà, mes amis, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de publications. Et comme toujours, hein, osez faire ce que vous avez fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.